Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre temps de prière, à notre temps d'intercession, bienvenue à notre temps d'adoration matinale, notre rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis et vendredis par la grâce de Dieu. Amen, amen. J'espère que tu te portes bien ce matin. Alors ce matin, on va simplement prendre le temps de venir devant le Maître, de venir devant le trône de la grâce. Et kata rebo si pare kata raba si tere kata. Et la vérité, c'est que, frère, ma soeur, nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas quoi demander, nous ne savons pas comment prier. Nous savons une seule chose, c'est que nous avons besoin de lui. Nous savons une seule chose, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous savons une seule chose, c'est qu'il est la clé, il est ce dont nous avons besoin. Et nous venons devant le trône de la grâce ce matin, Rebo Sikata, et Para Kata, Rebo Sikate. Lui dit, Seigneur, nous avons besoin de toi. Lui dit, Seigneur, nous avons soif de toi. Lui dit, Seigneur, nous avons besoin de te rencontrer. C'est l'heure de la prière. C'est le moment où, Père, nous venons devant toi pour te dire, Abba Père, tu es tout pour nous. Abba Père, tu es notre source. Abba Père, tu es notre capacité. Alors Père, s'il te plaît, Rebo Sakata, et Rebo Siparakata. Alors tu te trouves, ma soeur, mon frère, s'il te plaît, prends quelques minutes simplement. Élève la voix en esprit, élève la voix en esprit. Ibarakata, et Katerebo Sikata. C'est l'heure de la prière. Rebo Siparekata, et Kataraba Sikate, et Marababa. Are Kotorokaba Sakate, Ibare Kata Rebo Sekete, E Maraba Sikata, Arebo Sipere Kata Rebo Sikate. Ah Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien sans toi. Tu es tout ce dont nous avons. Tu es notre force, notre capacité. C'est toi dont nous avons besoin. Alors Père, nous venons devant toi ce matin. Abba, Abba, nous avons besoin de ton esprit. Abba, 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 c'est après toi que nous soupirons. Ibara Kata Rebo Sikate, Ende Rebo Sikata, Ekete Rebo Sikata Raba Sokoto, Ende Reba Sakata Rebo, Ibare Kata, Ekete Rebo Sipara, Ma Rebo Sipere Kata, Ma Kata Raba Sikate, Ende Rebo Sipara Kata. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, quelqu'un veut te rencontrer ce matin. Saint-Esprit, quelqu'un veut être touché par toi ce matin. Et paré katarebo sikate, et para kata, et nderebo sipara, arebo. Et katarababa, iketerebo sikata, arababa si terekoto, mare kataraba sokoto, enderebo sikata, ô Saint-Esprit, manderebo sipare, et kataraba sakata. C'est l'heure de la prière, mon frère, ma soeur. C'est l'heure où nous venons devant le trône de la grâce. C'est le moment où nous venons devant lui pour soupirer. C'est le moment où nous venons devant lui pour lui dire que nous avons besoin de toi. Arebo sipare kata, o marakata, ipare kata rebo sikata, inderebo sikate, amarebo sikata raba, o korobo sokoto, ikataraba, akaraba sikate, ipare kanderebo sokoto, abarakata, iketerebo sikata, emanderebo sokoto rekata, ikataraba sokoto, iparakata. Oh Spirit of God, marebo sipare katarebo sikate, arababa sikata. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous voulons commencer ce matin et reconnaître que nous ne sommes rien sans toi. Nous n'avons rien sans toi. Tu es tout pour nous. Tu es notre capacité. Tu es notre force. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Alors Père, s'il te plaît, viens encore nous porter pendant ce temps ce matin. Viens encore nous conduire pendant ce temps ce matin. Are kata, ibara kata rebo sikata, ebara kate rebo sipare. O kara kata rebo sipara kate rebo, o mande rebo sipare. O Saint-Esprit, mare kabasakata, ikete rebo se.
Makarabasi katarebo-site. Oh oui, Saint-Esprit, de tout ce dont nous avons besoin. Ah Père, nous avons besoin de toi, de ton esprit. Abba Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Parce que la vérité, Seigneur, c'est que le fait que ma soeur soit connectée, le fait que mon frère soit connecté, n'est que le résultat de ta grâce. Tu as veillé sur chacun de nous. Tu nous as portés. Tu nous as gardés. Abba Père, merci. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci pour tes grâces et tes bontés renouvelées ce matin. Merci, Seigneur, pour ta fidélité manifestée en notre égard ce matin, Seigneur. Plusieurs se sont couchés hier soir. Mais ce matin, Seigneur, tu nous accordes la grâce, nous, d'être là. Merci. Merci, Seigneur, parce que là où l'esprit de mort a travaillé cette nuit, là où l'esprit d'infirmité a travaillé cette nuit, là où l'ennemi a travaillé cette nuit, Seigneur, nous ne sommes pas atteints. Merci, Abba Père. Ce matin, nous sommes remplis de gratitude à ton égard. Seigneur, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis d'avoir un Dieu comme toi. Ma Bible dit que tu ne sommets ni ne dors, toi qui gardes Israël. Ma Bible dit que tu ne sommets ni ne dors, toi qui gardes tes enfants. Tu ne sommets ni ne dors, toi qui gardes tes bien-aimés. Tu ne sommets ni ne dors, toi qui gardes ta famille. Merci, Seigneur, de prendre soin de chacun de nous. Merci, Abba Père, de nous garder. Merci, Abba Père, de nous protéger. Seigneur, nous sommes reconnaissants ce matin d'avoir un Père comme toi. Nous sommes reconnaissants ce matin d'avoir un Père comme toi. Là où plusieurs ont eu des pères compliqués. Là où plusieurs ont eu des pères qui n'ont pas assuré. Mais nous avons un papa comme toi. Un papa responsable. Un papa qui nous aime. Un papa qui prend soin de nous. Un papa qui a des projets de paix et non de malheur. Un papa qui a des projets pour nous assurer un avenir, une espérance. Un papa qui connaît exactement tout sur nous. Un papa qui connaît même le nombre de nos cheveux. Un papa qui a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Ah Seigneur, merci. Merci d'avoir un papa comme toi. Merci de nous avoir aimé le premier. Tu n'as pas regardé à nos transgressions. Et pourtant, toi qui sais toutes choses, tu savais qu'on allait te trahir. Tu savais que l'humanité allait être contre toi. Tu savais que l'humanité allait pécher au travers d'Adam. Tu savais tout cela, Seigneur. Mais ça n'a pas empêché que dans ton amour, que tu t'assais dans le conseil divin et que tu dises, faisons l'homme. Dans le livre de Genèse, verset 26, que tu dises, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Toi qui savais que nous sommes imparfaits, toi qui savais qu'il y avait des risques, Seigneur, que nous te trahissions, mais tu as décidé de nous faire comme toi. Merci, Abba Père. Merci parce que tu nous as tant aimés que tu n'as pas regardé à notre situation. Tu n'as pas regardé à nos imperfections. Tu n'as pas regardé à nos limitations. Mais tu nous as fait comme toi. Ah, semblable à toi. Afin que nous puissions marcher comme toi. Afin que nous puissions parler comme toi. Afin que nous puissions prier comme toi. Afin que nous puissions agir comme toi, Seigneur. Merci pour cette preuve d'amour manifestant à l'égard de mon frère et de ma soeur. Merci pour cette preuve d'amour, Abba Père. Nous te disons merci ce matin. Ce matin, Seigneur, tes enfants te disent merci parce que tu nous as aimés sans égal. Ton amour pour nous n'a pas d'égal, Seigneur. Ton amour pour nous n'a pas de limite. Merci de nous avoir aimés. Merci, ma rebo sipara. Et para kata rebo sikate. Ah, d'abord sikate. Ah, Père, merci. Et des rebo sipare. Oh, ma reba sikate, rebo sikate.
Abba Père, nous te disons merci. Merci pour l'amour manifesté. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour l'amour manifesté. Abba Père, nous te disons merci. Merci pour l'amour manifesté. Merci, merci Abba. Tes enfants veulent s'arrêter un instant ce matin, simplement pour te dire merci. Ce mot n'est pas assez fort, Seigneur. Ce mot n'est pas assez grand, Abba Père. Mais il traduit simplement notre reconnaissance. Il traduit simplement notre reconnaissance à ton égard, Seigneur. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Et parakate rebo. Inde rebo si parakate. Oh, oh, mare kabasika tere. Merci, merci. Merci. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné Jésus le Christ, qu'il a donné son premier-né. Bien-aimé, en disant ça ce matin, la pensée qui me monte à cœur, c'est Dieu ne nous demande jamais ce que lui-même n'a pas fait avant. Il a demandé à Abraham de donner son premier-né. Il a demandé à Abraham de donner son fils, son bien-aimé, l'enfant de la promesse, parce qu'il avait déjà pourvu, parce qu'il avait déjà donné lui-même avant. Il a demandé à Abraham de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, parce qu'il avait déjà lui-même donné ce qu'il avait de plus cher. Il a demandé à Abraham de donner son héritage, parce qu'il avait déjà lui-même donné son héritage pour l'humanité. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as aimés le premier. Merci parce que tu t'es livré au travers de ton Fils Jésus le Christ pour le salut de l'humanité. Merci, Abba Père. Et para katarebo sipakata. Et katerebo sipare katarebo sipara. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as donné ta vie. La parole dit que ta vie ne t'a pas été ôtée. Tu l'as donnée comme cadeau. Tu l'as donnée afin que l'humanité puisse recevoir la vie. Ipara katarebo sikate. Abba Père, merci. Merci pour le don de la vie de Jésus le Christ. Merci pour le sacrifice divin de Jésus le Christ. Merci Abba Père. Et para katarebo, et katerebo sipara, mare kataraba sakate. Et ce même Jésus, avant de partir, ne nous a pas laissé démunis. Ce même Jésus, avant de partir, ne nous a pas laissé abandonnés. Ce même Jésus, avant de partir, ne nous a pas laissés sans appui, sans support, sans backup. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Il nous a laissé son esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit du Père. Il nous a laissé la chose la plus importante, le Saint-Esprit. Il nous a laissé la personne la plus importante pour nous sur cette terre. Bien-aimé, la personne la plus importante n'est pas ton père, ta mère. Nous rendons grâce à Dieu pour les mères et pour les pères. Nous rendons grâce à Dieu pour les parents. Mais la personne la plus importante n'est pas ton parent. Nous rendons grâce à Dieu pour les époux et pour les épouses. Mais la personne la plus importante n'est pas ton conjoint ou ta conjointe. Nous rendons grâce à Dieu pour les enfants, pour ceux qui en ont. Mais la personne la plus importante n'est pas ton enfant naturel ou spirituel. La personne la plus importante, mon frère, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne la plus importante, c'est le paraclet. C'est le coach.
celui que Dieu nous a donné. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le don de l'Esprit. Marebo Sikata, celui qui nous conduit dans la vérité, celui qui nous enseigne toutes choses, celui qui nous montre le chemin. Ah, Saint-Esprit, l'allié fidèle, Saint-Esprit, le Paraclétos, l'avocat, celui qui nous montre la voie à suivre, celui qui a le regard sur nous, celui qui nous conduit et nous instruit, le Saint-Esprit. Ma Bible dit que qui de l'esprit de l'homme connaît les pensées, qui de l'esprit de l'homme connaît les pensées de l'homme si ce n'est son esprit. De même, le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. De même, le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et Karaba Sikata, Iterebo Siketereba, et Kataraba Sikata, et Karababa Siketerebo, Anderebo Sokotoroba, Kataraba, Karababa Sataraba, Karebo Sokotori Kataraba, Karababa Sakata. En effet, l'Esprit connaît les choses de l'homme. Karaba Sikata, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, au verset 12, la Bible dit, or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous aide à connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Saint-Esprit, ta mission, une de tes missions, c'est de nous aider à connaître les choses que le Père nous a données par sa grâce. Et la grâce que nous avons, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu a pris de son esprit. Il a pris, j'aime toujours le dire, c'est le coffre-fort de Dieu. Nous sommes le coffre-fort de Dieu. Dieu a pris de son esprit. Il a pris ce qui le met à découvert. Ça veut dire ce qui nous permet, ce qui nous permet de le connaître, ce qui nous permet de le voir tel qu'il est. Il a pris son esprit, il a déposé son esprit dans toi, dans ton corps, dans ton esprit. Il est venu avec son esprit et son esprit et ton esprit font un. Et pare kata rebo sokoto, karababa sikata. Dieu est venu avec son esprit. Il est venu fusionner avec ton esprit. Et maintenant, ton esprit et son esprit forment un. C'est comme si, mon frère, ma soeur, tu avais une bouteille d'eau et tu as une bouteille d'eau cristalline et tu viens mélanger cette eau dans un verre. La vérité, c'est qu'il sera impossible pour toi de distinguer, de séparer la bouteille, l'eau qui venait de la bouteille d'évian et l'eau qui venait de la bouteille de cristalline. C'est ce qui s'est passé. Dieu est venu par son esprit fusionner notre esprit afin que nous ne fassions qu'un. Dieu a pris l'esprit, son esprit qui connaît ses profondeurs, son esprit qui le sonde, son esprit qui le connaît. Et il a pris son esprit, il est venu fusionner avec ton esprit afin que tu sois capable aussi de savoir ce qu'il pense, afin que tu sois capable de penser comme lui, afin que tu sois capable de voir ce que Dieu a gardé pour toi. Le Saint-Esprit, et c'est ce que Jésus nous a légué. Avant de partir, il a dit, attendez, ne faites rien
prière. Attendez l'Esprit que le Père enverra. Le Père nous a envoyé le Saint-Esprit afin que plus jamais, là où tu titubais, là où nous titubions, là où nous ne savions pas quoi faire, là où nous nous demandions, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Seigneur, c'est quoi faire? Afin que maintenant nous soyons capables, par la grâce de Dieu et à cause, au travers du Saint-Esprit, de savoir comment fonctionner, de savoir comment agir, de savoir comment poser step by step, pas après pas, pour pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Ah mon frère, réalises-tu l'importance du Saint-Esprit? Réalises-tu l'importance du Saint-Esprit? Notre allié, notre guide, c'est lui qui nous permet de marcher au quotidien. C'est lui qui nous inspire au quotidien. Il sait exactement ce que Dieu a gardé pour nous pour cette journée. Il sait exactement ce que Dieu a mis de côté pour nous pour cette journée. Il sait exactement les connexions, les révélations. Il sait exactement les choses, les actions que nous devons poser pour arriver à faire ce que Dieu attend de chacun de nous pour cette journée. Et c'est cet esprit-là, omnipotent, omniscient, que Dieu a pris et l'a déposé en nous, afin que toi et moi, nous soyons à l'image de Dieu, afin que toi et moi, nous soyons capables de faire ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que Dieu dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux, des fils du Dieu très haut, mais vous mourrez comme les hommes. La vérité, mon frère et ma soeur, c'est que beaucoup d'entre nous, on meurt comme des hommes, et pourtant nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des dieux sur cette terre. Nous avons l'esprit de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Le fils du lion, c'est un lion, le fils du chat, c'est un chat. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous passons à côté. Parce que nous méprisons l'esprit de Dieu, ou parce que nous ne réalisons pas l'importance de ce que nous avons. L'apôtre Ivan donnait cette illustration un jour en disant que beaucoup d'entre nous, nous sommes sur des terrains remplis de minerais. Mais nous jetons des poubelles sur cette terre. Nous marchons sur des terres. Nous jetons des poubelles, des ordures sur des terres. Et pourtant, les satellites de l'autre côté, de l'autre camp, savent que sous la terre, il y a des minerais importants. Bien-aimés, nous marchons avec le Saint-Esprit, que nous banalisons parfois par notre attitude, que nous banalisons parfois par notre façon de faire. Et pourtant, c'est lui qui a la clé. Il sait exactement quel type de minerai tu as en toi. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas pécher contre l'Esprit, de ne pas mépriser le Saint-Esprit, de ne pas pécher contre l'Esprit. Marekaba Sakata. Ikata raba karebo sikata eketereba katerebo orekatan terebo sikata ekarababa sikate. Abba Père, accorde-nous la grâce ce matin. Maribo sikata eketerebo sikata maribaba. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de valoriser. Accorde-nous la grâce de valoriser. Mare kataraba ipara kata katarebo sokoto karababa sikate amare katarebo sikata karaba sikata et karaba sakata. Jésus dit dans Luc 12 verset 10, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre l'Esprit, contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, si tu pèches contre le Fils de l'homme, il te sera pardonné. Mais si tu blasphèmes, si tu méprises, si tu dégrades, si tu accordes les mérites du Saint-Esprit à quelqu'un d'autre, il ne te sera point pardonné. Est-ce que tu réalises la valeur que Dieu donne à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu réalises la valeur que Dieu donne à son esprit? Beaucoup d'entre nous, nous marchons avec le Saint-Esprit sans être conscients de la valeur que le Saint-Esprit a. Nous marchons avec le Saint-Esprit sans être conscients de réellement quelle est sa valeur. Il ne s'agit pas de n'importe quel esprit. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu dit que si tu blasphèmes, si tu parles mal contre le Fils, il te sera pardonné. Mais si tu blasphèmes contre son esprit, il ne te sera point pardonné.
Que le Seigneur nous accorde la grâce ce matin de valoriser le Saint-Esprit, de considérer le Saint-Esprit à sa juste valeur, de considérer le Saint-Esprit à sa juste valeur. Père, s'il te plaît, là où dans notre attitude, nous méprisons, Seigneur, le paraclet, là où dans notre attitude, nous avons méprisé le coach, l'ami fidèle, le conseiller que tu nous as donné au quotidien. Là, au Seigneur, dans notre façon de faire, nous avons négligé les paroles que le Saint-Esprit nous dictait au quotidien. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous, Abba Père. Accorde-nous la grâce de nous réajuster. Accorde-nous la grâce de nous réajuster, Seigneur. Accorde-nous la grâce de valoriser celui que tu nous as donné. Accorde-nous la grâce de valoriser la chose la plus importante. Abba Père, plusieurs d'entre nous, nos vies sont desséchées. Plusieurs d'entre nous, nos vies sont bloquées. Nous avons l'impression que nous n'avancions pas. Plusieurs d'entre nous, nos vies font un statu quo. Parce que nous ne prêtons pas attention à ce que dit l'Esprit. Et pourtant, notre Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est juste que nous n'en prenons point garde. C'est juste que l'homme n'en prend point garde. C'est juste que l'homme ne fait pas attention. Ce matin, s'il te plaît, Abba Père, accorde-nous la grâce de valoriser ton esprit. Accorde-nous la grâce de valoriser à sa juste valeur, Père, ton esprit. Tu es prêt à pardonner lorsqu'on blasphème contre le Fils de l'homme. Tu es prêt à pardonner lorsqu'on parle mal du Fils de l'homme. Mais lorsqu'il s'agit de ton esprit, tu dis que non, tu ne pardonneras pas. Abba Père, ça montre d'entrée de jeu à quel niveau tu considères l'esprit de Dieu, ton esprit. Ça montre à quel niveau tu valorises ton esprit. Alors Père, s'il te plaît, ne laisse pas banaliser, ne laisse pas mépriser ce que toi tu valorises. Ne nous laisse pas négliger, Abba Père, ce que tu valorises. Ah, mon frère, imagine que quelqu'un banalise un cadeau que tu lui donnes. Tu as pris le temps de lui offrir quelque chose qui a un prix immense. Tu as pris le temps de lui offrir quelque chose qui a une valeur immense. Tu as pris le temps de lui offrir quelque chose qui t'a coûté. Pour ceux et celles qui sont mariés ou qui ont des conjoints, imagine que tu prennes le temps, mon frère, d'aller chercher un cadeau à ton épouse. Tu as pris le temps pour qu'elle ne le sache même pas. Tu as posé des journées en secret. Tu as pris le cadeau qui pour toi symbolise l'amour que tu as pour elle. Tu as pris pour elle le cadeau qui symbolise la valeur qu'elle a à tes yeux. Et tu viens pour lui offrir ce cadeau. Elle le prend, elle te dit, ah, merci. Elle le prend à la va-vite. Si c'est un collier, l'autre de le porter et d'apprécier, elle prend le pose sur la table pour dire, oui, je vais voir après. Tu seras frustré. Tu seras agacé. Et pourtant, c'est ce que nous faisons au quotidien avec le Saint-Esprit. Dieu a pris la chose la plus importante. Dieu a pris ce qui avait de la valeur pour lui. Et il l'a déposé en nous. Il a dit, le Saint-Esprit vous accompagnera au quotidien. Il a dit, le Saint-Esprit vous inspirera. Il vous conduira dans toutes choses. Dans toutes choses, toutes choses. Ça veut dire, mon frère, que nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire tout ce que nous faisons. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup, pour la plupart d'entre nous, bien-aimés, moi-même y compris, très souvent, nous prenons le Saint-Esprit, nous déposons de côté et nous faisons ce que nous avons à faire. Et pourtant, c'est celui qui est censé nous guider. C'est celui qui est censé nous conduire. C'est celui qui est censé nous accompagner. C'est celui qui est censé nous dire quoi faire. C'est lui qui est censé nous dire quel chemin emprunter. Mais nous le mettons de côté et nous faisons par nos propres moyens. Abba Père, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir méprisé le Saint-Esprit. Pardonne-nous d'avoir négligé le Saint-Esprit. Pardonne-nous d'avoir pas considéré le Saint-Esprit à sa juste valeur. Père, s'il te plaît, ce matin,
Nous te demandons pardon. Pardon de n'avoir pas valorisé ce que tu nous as donné. Mare kotoro kaba sakata. Ikate rebo sikata. Prends le temps de demander pardon à Dieu. Pardon de n'avoir pas valorisé à sa juste valeur. La vérité, c'est que même si ça nous arrive pour certains de consulter le Saint-Testament, de faire des choses, nous ne l'utilisons pas comme Dieu veut qu'il soit utile. Il a dit, il nous conduira dans toutes choses. Mais combien de pourcents, en termes de pourcentage, combien de fois nous nous appuyons sur lui? Ah, Père, s'il te plaît, pardonne tes enfants. Pardonne cette attitude légère envers ton esprit. Pardonne cette attitude légère envers celui que tu nous as donné. Et pare kataraba sokoto. Ah, rebo sikata. Et la triste réalité, c'est que nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Nous nous plaignons. C'est comme si on te donnait un coach de sport pour t'accompagner au quotidien. Tu ne suis pas les consignes du coach. Et quand les choses se passent mal, tu te plains. Tu te plains. Et Dieu, dans son amour et sa miséricorde, il tend toujours le bras vers nous. Père, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde ce matin. Et para kata rebo sikata. Et kate araba sokoto rekaba. Are kata rebo sokoto. Mare kate rebo sikata. Merci Père parce que nous ressortons de ce temps ce matin avec la conscience de qui est le Saint-Esprit. Nous ressortons de ce temps ce matin, Seigneur, avec la ferme intention de valoriser l'Esprit de Dieu à sa juste valeur. Nous repartons de ce temps ce matin, Seigneur, avec la ferme conviction, avec la ferme intention de valoriser, de nous appuyer sur le Saint-Esprit au quotidien. Abba Père, merci. Parce que cette grâce est relâchée ce matin. Cette grâce est relâchée dans la vie de ma soeur. Cette grâce est relâchée dans la vie de mon frère. Là où hier nous l'avons banalisé, aujourd'hui, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'être conscients du joyau que nous avions. Du joyau que nous avons d'ailleurs avec nous. Merci Seigneur. Parce que plus jamais nous serons comptés parmi ceux qui méprisent l'esprit. Plus jamais par ta grâce nous serons comptés parmi ceux qui banalisent l'esprit. Nous ne serons plus comptés par ta grâce parmi ceux qui n'utilisent pas celui que tu as donné, celui que tu as mis à notre disposition au maximum de ses capacités. Ça peut paraître banal, mais mon frère, ma soeur, je te supplie, appuie-toi sur l'esprit au quotidien. Pas simplement sur les décisions que tu considères importantes. Parce qu'il a dit toutes choses. Pas simplement dans ce que toi tu considères important. Même dans ce que tu considères banal. Même dans ce que tu considères banal. S'il te plaît. Et kata raba sikata. Et para kata rebo sikate. Merci Abba Père. Et rebo si tere kata. Araba sakata. Mare kotoro kata. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, la Bible dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La Bible dit que la révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La vérité, mon frère, ma soeur, c'est qu'au quotidien, nous cherchons la révélation. Nous cherchons à connaître la révélation de la parole de Dieu.
Au quotidien, nous disons, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, explique-nous ta parole, révèle-nous ta parole, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, accorde-nous la grâce de saisir ce qui est derrière cette parole que tu as relâchée. Au quotidien, lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous sommes nombreux à demander, Seigneur, s'il te plaît, révèle ta parole. Nous voulons comprendre, nous voulons saisir, nous voulons qu'elle se grave sur les tables de nos cœurs. Au quotidien, lorsque nous prenons le temps de lire, de méditer, ou lorsque nous sommes exposés à la parole de Dieu, nous demandons au Seigneur, ah, bah, Père, s'il te plaît, ne nous laisse pas au niveau où nous sommes, Père. S'il te plaît, viens éclairer nos cœurs. S'il te plaît, viens éclairer notre esprit. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de comprendre ce que tu dis, afin que nous puissions marcher dans ta parole. Et Dieu dit dans le psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles, c'est David qui parle. Il dit la révélation de la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence, elle donne du savoir, elle donne de la connaissance aux simples. Ça veut dire, c'est bien beau de demander au Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ta parole. Mais Dieu, David a compris. David dit que cette parole-là, elle est révélée seulement aux simples. Qu'est-ce que Dieu entend par simple ici? J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas remplir un verre qui est plein. Bien-aimés, si nous désirons avoir la révélation de la parole, si nous désirons que la parole de Dieu nous éclaire et que nous puissions marcher dans cette parole au quotidien, Dieu dit que la parole est révélée et elle donne de l'intelligence aux simples. Nous devons aspirer à être des personnes simples. Nous devons aspirer à être des personnes simples. Ça veut dire des personnes malléables. Ça veut dire des personnes qui ont le cœur simple. Un exemple pratique, ça se voit au quotidien au travers des enfants. Si tu regardes des enfants qui sont en train de jouer à l'extérieur, tu vas réaliser qu'ils jouent ensemble. Et parfois, ils se font mal, ils se font des bobos, ils vont pleurer. Mais la minute d'après, tu vas les retrouver en train de jouer ensemble. C'est pour ça que Jésus a dit, soyez comme les petits enfants, parce que le royaume de Dieu les ressemble. En fait, mon frère, mon point, c'est quoi ce matin? C'est que beaucoup d'entre nous voulons vivre la parole. Beaucoup d'entre nous lisons la parole. Beaucoup d'entre nous disons, Seigneur, je lis la parole, mais je ne la vois pas agir dans ma vie. Beaucoup d'entre nous disons, Seigneur, je lis la parole, je médite, mais je ne vois pas ses bienfaits dans ma vie. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le pratico-pratique? Dieu te dit ce matin que tu ne vois pas le pratico-pratique parce que ton cœur n'est pas simple. Tu ne vois pas le pratico-pratique parce que tu n'es pas simple. Et quand Dieu dit n'est pas simple, ici, il parle de ton cœur. Tu es compliqué. Je dirais que tu étais compliqué parce qu'à partir de ce temps, Dieu va restaurer ton cœur. Tu étais compliqué. Regarde les enfants. Ils sont simples. On te fait mal, tu demandes pardon et tu passes. Et ils recontinuent à jouer ensemble. Mais certains d'entre nous gardons l'amertume. Nous gardons la rancœur. Nous gardons la colère. Nous gardons le manque de pardon. Nous gardons l'aigreur. Nous gardons la jalousie. Nous fonctionnons avec ces petites choses. Le commérage, l'orgueil, la colère, toutes ces petites choses avec lesquelles nous fonctionnons au quotidien font que nos cœurs ne sont pas simples. Lorsque la parole arrive dans le vase qu'est ton cœur, étant donné que ton cœur est sale, étant donné que le cœur est sale, ça salit la parole. Bien-aimés, on va prier ce matin. On va demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'avoir les cœurs comme les enfants. On va dire, Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce d'avoir les cœurs comme les enfants. Parce que tu as dit que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est comme eux. Ça veut dire que les petits enfants ont quelque chose. Et une des choses qu'ils ont, c'est cette facilité à ne pas garder les offenses. Une des choses qui caractérise les petits enfants, c'est qu'ils ne gardent pas les offenses. Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce ce matin. Là où tu te trouves, élève la voix. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce d'être une personne qui a le cœur simple. Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce, Seigneur,
d'être compté parmi ceux-là, dont le cœur est simple. Accorde-nous la grâce, Abba Père, d'être compté parmi ceux-là, dont le cœur n'est pas compliqué. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être compté parmi ceux-là, Père, ou celles-là, Père, dont le cœur n'est pas rempli des choses de ce monde. Oui, Abba Père. Mare Kaba Sakata, Ekataraba Sokotoro Kate, Ipara Kata, Mare Kata, Mare Kotoro Kata, Karaba Sokotore Kate, Ipara Kata Reko, Ketereba, Karebo Sokotoro Kate, Maraba Sikate, Inderebo, Karababa, Ekatarebo Sokoto. Père, s'il te plaît, Marababa, Marekotorokata, Marekata. Dans le livre de Galates, tu parles de ces choses qui sont contraires au fruit de l'esprit, Seigneur. Et tu parles de la colère, tu parles de l'impureté, tu parles des jalousies, tu parles des querelles et de bien d'autres choses, Père. Nous te prions ce matin. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous débarrasser de cette chose, de ces choses-là. Accorde-nous la grâce de nous débarrasser de ces choses qui rendaient nos cœurs lourds, qui rendaient nos cœurs impurs, qui rendaient nos cœurs compliqués. Abba Père, nous te demandons. Nous te prions, Père, s'il te plaît, accorde la grâce à mon frère et ma soeur, là où quelqu'un était, le cœur était gangréné par un manque de pardon, par une colère. Dieu dit que le soleil ne te couche pas sur ta colère. Marakata, mais je reconnais, quelqu'un reconnaît ici qu'il a dormi avec une colère. Père, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous d'avoir désobéi. Pardonne-nous d'avoir désobéi. Pardon d'avoir gardé la rancœur, d'avoir gardé l'amertume, d'avoir gardé de la jalousie, d'avoir gardé du manque de pardon. Pardon d'avoir gardé de la suspicion, Parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que là où tu soupçonnes le mal, là où tu te poses des questions bizarres, là c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose d'impur. L'amour ne soupçonne pas. Père, s'il te plaît, là où quelqu'un gardait de la suspicion, oui, ça paraît banal de dire, ah, mais peut-être qu'elle est comme ça, ou peut-être qu'il est comme ça, ou peut-être qu'il y a ça. Là où il y avait de la suspicion, Dieu dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Marekoto, là où tu as suspicion, là où il y avait de la suspicion pour du mal, pour le mal, Dieu dit, ça c'est un péché. Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de quitter cette phase-là. Père, que nous ne soyons plus jamais comptés parmi ceux qui sont là pour suspecter le mal, pour être marchand de colère, pour marcher, oui, dans l'amertume, dans la colère. Ah, Père, s'il te plaît, accorde-nous cette grâce ce matin. Nous venons devant toi pour te dire, lave nos cœurs. Nous venons devant toi pour te dire, purifie nos cœurs. Nous venons devant toi pour te dire, ah, Père, enlève ce que tu dois enlever. Ne nous laisse pas à ce niveau. Ne nous laisse pas à ce stade. Père, nous comptons sur toi et nous dépendons de toi. Nous disons, s'il te plaît, Abba Père, Maré Kapa Sakata, pardon, Abba Père, pour toutes ces fois où nous avons été en désaccord avec ta parole. Pardon, Abba Père, pour toutes ces fois où nous n'avons pas eu le cœur des enfants. Oui, ce cœur qui pardonne, ce cœur qui ne garde pas la colère. Abba Père, s'il te plaît, nous te demandons pardon. Marikaba Sakata, Ekate Rebo Sipare, Korebaba, Ekataraba, Ekataraba Sokoto, Eketerebo Sokoto, Karababa Sikate, Ikata, Imberebo Sikate, Eparakata, Marababa, Eketerebo Sikate. Abba Père, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Marikaba Sikate. Abba Père, merci. Merci, Abba Père. Merci parce que tu nous pardonnes. Merci, Abba Père, parce que maintenant nous t'avons demandé pardon, Père. Toi qui es bon et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités, Abba Père. Tu nous pardonnes, tu nous purifies par ton sang, Père. Merci parce que tu opères un nettoyage maintenant. Là où les cœurs étaient compliqués par les problèmes de ce monde, compliqués par les quiétudes, Abba Père. Tu purifies les cœurs maintenant afin que nous ayons des cœurs simples et que la révélation de ta parole fasse ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire nous éclairer, c'est-à-dire nous remplir d'intelligence,
intelligence. Ça a dû nous remplir de sagesse. Oh bien-aimé, la pensée de Dieu, c'est que Dieu peut déposer tout ce qu'il dépose. Si le cœur n'est pas pur, si le cœur n'est pas propre, tu ne pourras pas utiliser la sagesse divine pour faire ce que tu dois faire. Tu ne pourras pas marcher dans les principes divins parce que le cœur sera impur. Mais Dieu, par son esprit, et à cause du sang de Jésus, vient ce matin laver nos cœurs. Il vient laver nos cœurs. Il vient laver nos cœurs. Il vient laver nos cœurs. Père, merci. Merci parce que tu as dit, si nous demandons pardon, Père, tu es bon et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Ah, bah, Père, parce que quelqu'un s'est répandu, a demandé pardon ce matin pour toutes ces choses qu'il gardait dans son cœur, pour toutes ces choses qui ne te glorifiaient pas, qui étaient peut-être minimes, de l'inquiétude par rapport à sa situation professionnelle, de l'inquiétude par rapport à sa situation maritale, de l'inquiétude par rapport à son célibat, de l'inquiétude par rapport à son travail, de l'inquiétude par rapport à ses papiers, de l'inquiétude par rapport à sa situation physique, une maladie, une boule, une gangrène, de l'inquiétude. Dieu dit que Marakaterebo Sikata et Keterebo Sokoto, ne vous inquiétez de rien. Père, là où quelqu'un manifestait de l'inquiétude, Père, ça créait en lui une certaine complexité dans son cœur. Ça créait en lui une certaine impureté dans son cœur. Et à cause de ça, lorsque les paroles arrivaient, lorsque les paroles étaient libérées, ces paroles ne venaient pas illuminer, ces paroles ne venaient pas créer de l'intelligence, ces paroles ne venaient pas se révéler à lui. Mais ce matin, Père, nous te rendons grâce. Parce que par ton sang, Père, tu viens nous purifier. Par ton sang, Abba Père, tu viens nous laver. Quelqu'un sort d'ici dans l'assurance de ce que Dieu a fait. Dieu l'a lavé, Dieu l'a pardonné, Dieu l'a purifié. Alors que quelqu'un décide de faire sa part, Dieu dit, parce que tu as fait ta part, maintenant je viens, je te purifie. Parce que tu as relâché cette personne que tu gardais dans ton cœur. Parce que tu as pardonné à cette personne. Parce que tu as décidé de ne plus t'inquiéter, de lui faire confiance. Marekata, conformément à ce qu'il est écrit au livre de Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Marekata Rabba Sikate, par vos prières, par des prières, des supplications, des actions de grâce. Parce que quelqu'un a décidé d'obéir à la parole de Dieu, d'éviter de se plaindre, d'arrêter de se plaindre, mais de lever la voix en esprit. Rebo Sakata, par rapport à la situation par laquelle elle traverse. Marekoto Rokata, parce que tu as décidé de ne plus t'inquiéter, de ne plus porter la charge de l'inquiétude, mais tu as décidé de marcher, Marakata, dans les actions de grâce. Tu as décidé de marcher dans les promesses de Dieu. Dieu dit, maintenant, je te lave, je te pardonne, je te purifie de toutes tes iniquités. Mare kaba sakata e bare kataraba sakate e karababa sikate marakate. Merci Abba Père, merci Abba Père, merci Abba Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et nous te rendons grâce. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu dit de venir à lui. Jésus a dit, laissez les petits-enfants venir à moi, parce que le royaume de Dieu les ressemble. Les petits-enfants ont une autre caractéristique. On a dit que les petits-enfants pardonnent tout. Ils ne laissent rien graver dans leur cœur. Ils pardonnent et ils passent à un autre niveau. Une autre caractéristique des petits-enfants, c'est quoi? C'est qu'ils retiennent les promesses. Ils retiennent les promesses. Lorsque tu dis à un enfant, je vais te donner un bonbon demain, sois-en sûr. Demain, lorsqu'il va te rencontrer, il va te demander le bonbon. Et s'il ne te rencontre pas demain, quand il te verra dans une semaine, il va se rappeler que tu lui avais promis un bonbon. Il te demandera, où est le bonbon? Bien-aimé, une des choses qui nous bloque, c'est que nous ne retenons pas les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta situation? L'apôtre Ivan dit, nous ne prions pas sur la base de la parole. Et du coup, le psaume 119, verset 130 ne peut pas s'appliquer. Il dit, c'est la révélation de tes paroles qui est claire. C'est pas la révélation de tes murmures. C'est pas la révélation de tes soupirs. C'est pas la révélation de tes réflexions. C'est pas la révélation des conseils d'Alain Sil. Non, c'est la révélation de la parole. Est-ce que tu connais les promesses que Dieu a données dans ta vie? Est-ce que tu connais les promesses que Dieu a données dans sa parole? Est-ce que tu connais les promesses? Les enfants retiennent les promesses. Les enfants retiennent les promesses, mon frère, ma soeur. Ésaïe 41, verset 10 dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, la main de la justice. Est-ce que tu te souviens des promesses?
Les enfants se souviennent des promesses. Les petits enfants n'oublient pas les promesses des tontons et des tatas. Je te demande ce matin, est-ce que tu te souviens des promesses? Par rapport à cette situation où tu paniques, est-ce que tu te souviens que j'ai dit n'aie pas peur? Est-ce que tu te souviens que j'ai dit je suis avec toi? Et j'aime bien parce qu'il dit n'aie pas peur, car je suis avec toi. C'est pas juste n'aie pas peur, mais je n'ai pas peur parce que je suis là. Parce que j'ai ton backup. Parce que je vais te soutenir. Parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Parce que je suis le Dieu capable de faire toutes choses. Je suis le Dieu capable de transformer les choses viles, les choses folles de ce monde en trésors. N'aie pas peur. Ne t'inquiète de rien. Je suis là. Est-ce que tu te souviens des promesses? Dieu dit dans Jérémie, en effet, je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets. Lorsque c'est compliqué, c'est chaotique, où tu as l'impression de ne pas t'en sortir, là où tu te dis, purée, ma vie n'avance pas, mais comment je fais? Dieu dit, hé, stop, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce n'est pas des projets que je vais former, mais des projets que j'ai déjà formés pour toi. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu par rapport à ta situation, mon frère, ma soeur? Je te dis ce matin, une chose qui t'empêche de vivre les révélations de Dieu, c'est que tu n'as pas l'attitude des petits enfants. Tu ne connais pas les promesses. Tu ne retiens pas les promesses de Dieu. Pour lui ressasser ses promesses de façon continuelle. Pour le lui rappeler de façon continuelle. Rappelle-toi l'histoire de la femme et le juge unique. La Bible dit qu'elle est venue de façon continuelle. Elle venait taper. Elle venait rappeler continuellement la parole. Et le juge était fatigué d'entendre cette parole. Ça le fatiguait, ça le tourmentait. Ça l'a tellement tourmenté qu'il a dit que non, il faut que je solde son problème. Est-ce que tu rappelles à Dieu tes promesses? Mon frère, ma soeur, décidons d'être tentés parmi ceux-là qui vont rappeler à Dieu ses promesses au quotidien. Décidons d'être tentés parmi ceux-là qui vont venir plaider de façon quotidienne. Dieu a dit, viens, plaidons, rappelle-moi. Il dit, viens, plaidons, rappelle-moi ce que je t'ai dit. Rappelle-moi, viens, plaidons, viens plaider. Viens me rappeler ce que je t'ai dit. Viens poser sur moi, mon bureau, ce que je t'ai dit. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne retenons pas les promesses. Je prie ce matin que le Seigneur nous accorde la grâce des petits-enfants. Je dis la grâce des petits-enfants. Ces petits-enfants qui ont cette grâce-là, cette grâce de retenir les promesses qu'on leur a faites. Que cette grâce nous soit accordée. Que cette grâce nous soit accordée. Et Karaba Sakata. Que cette grâce nous soit accordée. Que cette grâce nous soit accordée au nom de Jésus, Père. Accorde-nous la grâce des petits-enfants, Abba Père. Ces petits-enfants qui ont la grâce, la capacité de rappeler les promesses. Un enfant va te rappeler les promesses. Il va te rappeler comme si c'était la veuve et toi tu es le juge unique. Il va te le rappeler de façon continuelle. Mais tonton tu m'as dit, mais tata tu m'as dit, mais tata tu m'as dit. Il va tellement te le rappeler qu'il va t'épuiser. Pour ceux qui ont les enfants, on le vit au quotidien. Parfois ton enfant te fatigue. Il te rappelle la même chose. Tu as envie de lui dire, mais j'ai compris la première fois. Mais il te le rappelle parce que tu as compris, mais tu n'as pas agi. Beaucoup d'entre nous, on a juste rappelé une fois, on a attendu. Non. Que la grâce des petits enfants soit relâchée. Au nom de Jésus, Père. Abba, Père, s'il te plaît. Et on l'a dit, il ne s'agit pas des promesses d'Alain Style, non. Il s'agit des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous accordes la grâce ce matin d'aller méditer, d'aller lire, d'aller méditer, d'aller asseoir dans nos cœurs les promesses que tu as données, afin de les ressasser continuellement. Face à l'inquiétude, face à la peur, de ressasser continuellement, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, ma main de la justice. Seigneur, accorde-nous la grâce
d'aller saisir ces paroles, d'aller saisir ces paroles, Père, d'aller lire ces paroles, de les ressasser continuellement, Père, afin qu'elles soient gravées sur la table de nos cœurs, afin que là où l'inquiétude, là où la peur va venir frapper au port de nos cœurs, Père, que nous soyons ressasser la parole de l'Éternel, Père, que nous soyons comme ces petits enfants qui, face à l'indifférence du papa, face à l'indifférence de la maman, ressasse la promesse, rappelle la promesse, face à ce qui semble, lui, face à ce qui semble être l'indifférence des parents, ressasse la promesse, ressasse la promesse, ressasse la promesse, que nous serons comptés parmi ceux qui ont l'attitude de la veuve, qui ne s'est pas tue, qui n'est pas restée subir la situation. Non, 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 mais elle s'est levée, elle a continué à frapper, elle a continué à frapper. Et le juge a dit, parce qu'elle me fatigue, parce qu'elle me rompt la tête, parce qu'elle m'épuise, parce qu'elle me sature, je vais lui faire justice. Elle a reçu sa justice. Père, merci. Merci parce que la grâce des petits-enfants est relâchée ce matin. Je dis merci parce que la grâce des petits-enfants est relâchée ce matin, Père. Merci, Abba Père. Ekaraba sikate. Mare kataraba sikata. Arebo sikata. Merci, Abba Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons prendre le temps de faire ce que Dieu a reproché à Job. Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu pris le temps de parler sur ta journée? As-tu pris le temps de dire ce que tu veux voir? As-tu pris le temps d'appeler à l'existence ces choses qui n'existent pas? As-tu pris le temps d'annuler les projets de l'ennemi? As-tu pris le temps d'annuler les mines, de désamorcer dans la prière le matin? As-tu pris le temps de désamorcer les mines que l'ennemi a minées pendant la nuit pour te faire tomber? As-tu pris le temps? Alors on va prendre quelques minutes pour simplement élever la voix. Là où tu te trouves, élève la voix et désamorce les plans de l'ennemi. Désamorce les projets que l'ennemi a semés pendant cette nuit. Parce que la vérité, c'est que pendant que nous dormions, la Bible dit que l'ennemi est venu semer l'ivraie là où il y avait du blé. Il est venu semer l'ivraie pendant que nous dormions. Et nous allons prier que quel que soit ce que l'ennemi a programmé pendant cette nuit, quel que soit ce qu'il a programmé pendant cette nuit, que cela soit nul et sans effet tout au long de notre journée. Nous allons désamorcer spirituellement par la prière toutes les mines qui ont été placées. Que ce soit sur notre chemin, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit, quel que soit le lieu, dans les transports, nous allons désamorcer ces mines-là par la prière ce matin. Alors élève la voix et parle à ta journée. Dis ce que tu veux voir. Dis ce que tu veux voir et désamorce ce que l'ennemi a planté au nom de Jésus. Si tu as compris ce point de prière, élève la voix. Marie Kaba Sakata. Père, nous voulons maintenant, Père, commander au matin. Tu as dit à Job, est-ce que tu t'es levé? Est-ce que tu as commandé au matin? Est-ce que tu as parlé à la journée? Père, nous parlons à la journée. Nous déclarons que c'est une journée productive. C'est une journée où nous allons être conduits par le Saint-Esprit en toutes choses. C'est une journée où nous allons chérir les temps passés avec le Saint-Esprit. C'est une journée où la conscience du Saint-Esprit sera notre quotidien. Où quand nous allons être dans les transports, nous allons penser Saint-Esprit. Quand nous serons en train de manger, nous allons penser Saint-Esprit. Quand nous serons en train de nous préparer pour les différentes activités, nous allons penser Saint-Esprit. Quand nous allons sortir avec les enfants ou en famille, nous allons penser Saint-Esprit. Abba Père, nous te prions ce matin. Accorde-nous la grâce, Père, d'être conscients de la présence du Saint-Esprit à nos côtés tout au long de cette journée. Père, nous déclarons que la journée est une journée glorieuse. C'est une journée de bénédiction. C'est une journée, Père, où il va faire beau dans nos affaires. Il va faire beau dans nos activités. Père, où des connexions, des relations, des grâces, Seigneur, surabondantes vont nous localiser, Seigneur, en ce mercredi au nom de Jésus, Père. Nous déclarons que ce que l'ennemi avait planté, les mines qu'il avait plantées dans nos familles, sur le trajet, dans nos vies, dans nos activités, Père, dans ce que nous possédons, sont annulés au nom de Jésus, Père. Là où il avait prévu de la maladie pour quelqu'un, là où il avait prévu un accident, Père, nous déclarons que, Père, cela est désamorcé au nom de Jésus. Nous nous levons, Père. La Bible dit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose sur cette terre, elle sera accordée dans les cieux, Père. Alors nous nous connectons ce matin. Nous nous accordons pour déclarer, Père, que toute maladie qui est envoyée, toute flèche de l'ennemi qui est envoyée cette nuit, toute mine qui a été plantée cette nuit, visant à nous détruire, à nous ralentir dans notre marche avec Dieu, à nous faire sortir du chemin, à nous anéantir, Père, cela est nul et sans effet au nom de Jésus. Nous désamorçons toute mine satanique
toute flèche de l'ennemi qui est envoyée contre nous, contre nos enfants, contre nos parents, contre les membres de nos familles, au nom de Jésus, Père. Nous déclarons que le sang de Jésus est sur nos vies. Le sang de Christ Jésus nous garde, nous protège. Le Saint-Esprit marche avec nous, Père, comme il a marché le peuple d'Israël dans le désert. Père, devant nous comme un feu dévorant et derrière comme un protecteur. Père, nous déclarons que nous sommes quadrillés par les anges. La Bible dit que les anges sont les serviteurs des fils de Dieu. Père, nous déclarons que lorsque le chef d'État se déplace pour aller quelque part, on envoie des escouades, on envoie des militaires, on envoie des tireurs d'élite protéger la zone, Seigneur. Nous déclarons, Père, que les anges assis à notre protection, parce que nous portons l'Esprit de Dieu en nous, la plus magnifique des personnes, la plus importante des personnes. Nous déclarons que là où nous allons marcher, Père, les anges sont déjà envoyés pour baliser le terrain, Père. Je déclare que les anges sont déjà envoyés pour baliser le terrain, pour quadriller le terrain, afin que quelque chose que l'ennemi avait planté, Père, cela est désamorcé par nos anges protecteurs au nom de Jésus, Père. La journée est une journée de grâce, de faveur, Père. Oui, Père, ta grâce, ta joie, ta présence nous accompagne tout au long de cette journée. Et nous marcherons dans ta présence, Père. Nous déclarons, Père, que nous possédons ce que nous allons faire. Oui, nous possédons cette journée. Cette journée est entre tes mains. Oui, elle est entre les fils de Dieu. C'est nous qui déclarons ce qui va se passer. Et nous déclarons qu'elle est une journée de paix, de joie, d'amour. Ah bah, Père, merci. Merci parce que ta main est sur nous. Ta main de Père, ta main de protection est sur nous. Et aucun danger nous arrivera. Pourquoi? Parce que ma Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Oui, Abba Père, tu parcours et tu envoies les anges par ta grâce. Neutraliser ce que l'ennemi avait planté pour nous ralentir, pour nous faire tomber, Père. Merci, Père, parce que ta main est sur nous, Père. Nous déclarons que toute maladie qui parlait contre nous maintenant, à cause du sang de Jésus, Père, est aussi désamorcée au nom de Jésus. Tout piège de l'ennemi, je dis tout piège, là où quelqu'un avait prévu attaquer l'un d'entre nous ou un membre de notre famille, Père, ses plans échouent maintenant au nom de Jésus. Là où la mort voulait frapper à la porte de quelqu'un, là où la mort voulait frapper à la porte de ton cœur ou celle de ta famille, un membre de ta famille, Père, parce que nous sommes assis en unité de cœur et nous avons demandé, Seigneur, que leur projet soit avorté au nom de Jésus, Père, ils seront avortés. Merci, Abba Père. Merci. Merci, Abba Père. Parce que tu as dit que lorsqu'une parole est libérée, elle ne revient pas à nous sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est libérée. Nous déclarons que, Père, toutes ces paroles libérées ce matin ne reviennent pas à nous sans avoir accompli le mandat pour lequel elles étaient libérées, Père. Nos paroles, Seigneur, sont des paroles de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est conduit par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci, Abba Père. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Elles ne reviendront pas sans avoir accompli le mandat pour lequel elles ont été libérées. Au nom de Jésus le Christ, Père. Merci, Père. Nous te rendons grâce pour ce temps. Merci, Père, de nous avoir conduits. Merci, Père, de nous avoir inspirés. Merci, Père, d'avoir parlé au travers des vôtres que nous sommes. Merci, Abba Père, pour cette belle journée glorieuse. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Et parakata, inderebo sikata. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Mare kotorokata. Merci la famille, merci la famille. Alors, on se retrouve vendredi par la grâce de Dieu. Vendredi, passons une excellente journée, une journée bénie, une journée glorieuse, une journée excellente. Nous l'avons déclaré et nous avons dit que ce que nous déclarons sur cette terre, vu que nous étions un minima 2 à le faire, ça sera accompli dans les cieux et nous allons voir la manifestation. Donc attends-toi une visitation miraculeuse, s'il te plaît. Et n'hésite pas à témoigner, ça nous fait du bien. La visitation, le miracle, c'est pour toi, le témoignage, c'est pour nous. Amen. Amen, amen, amen. Excellent. Amen, pasteur. Merci.